Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve une nouvelle fois pour une présentation d'un produit Olight. Et il s'agit ici de la toute nouvelle Olight Balder Pro qui combine une lampe et un laser et qu'on peut monter rapidement sur tout type de support Picatinny. Alors en toute chose, j'aimerais remercier Gabi chez Olight qui m'a contacté pour me proposer de faire la vidéo sur ce produit. Là on est sur une gamme supérieure à ce qui existait avec les Valkyrie. Le prix s'en ressent un petit peu parce qu'on n'est pas loin des 180 €, mais en suivant le lien dans la description, voilà, ce 31 octobre, jour d'Halloween, vous pouvez bénéficier de 30% de réduction. Donc n'hésitez pas, c'est legit, hein, ça se passe sur la boutique Amazon de Olight. Et moi je suis pas commissionné, hein. Voilà, malheureusement. Mais vous pouvez quand même aller acheter cette Balder Pro si ça vous fait plaisir. Et je ne sais pas du tout pourquoi je suis en train d'hurler dans mon micro. À la place, je ferais mieux de vous montrer ce produit. Donc ça arrive dans une boîte désormais classique pour Olight, hein. La boîte blanche avec une photo de la lampe. Voilà, Olight, etc. Read me. Voilà, avant de commencer, on va lire la petite étiquette. Avant la première utilisation, ouvrir le capot arrière. Parce qu'il y a un petit film isolant, bien entendu. Cette lampe est livrée avec ses piles. Voici la bait. Alors comme d'hab, on a la lampe d'un côté et de l'autre côté, ici une petite languette que je vais tirer. Alors on a une double clé Torx ici. Là et là, ce n'est pas la même dimension. Les deux seront utiles. Ensuite ici encore une petite languette qu'on va pouvoir tirer pour l'adaptateur. Alors attendez, par défaut on a l'adaptateur Glock et ici ça sera l'adaptateur rail type 1913, donc Picatinny. Si vous n'avez pas de jeu avec l'adaptateur pour Glock, ne le changez pas, hein, mais sinon vous avez la possibilité de le faire. Le manuel d'utilisation. Alors Olight c'est international, hein, ça s'adresse à tout le monde, hein. Vous voyez le nombre de langues, 16 langues différentes pour ce mode d'emploi. La base est en anglais, tout ce qui est présentation, etc. Et ensuite on a le petit laïus en français avec les modes d'éclairage. Donc voici cette Balder Pro. On a ici un petit capuchon de protection qu'on peut enlever. Ensuite ici, pull open. Voilà. On enlève l'isolation ici. On a deux piles CR123A qui sont fournies. Voilà. La polarité ici. On referme, on verrouille. Et ça ne bouge plus. Cette Balder Pro est fabriquée en alliage d'aluminium, anodisé. À l'arrière ici on a du plastique très résistant, éclairage LED blanc, un petit laser 5 mW vert, donc ça attention les gars, si vous l'utilisez dans un environnement en jeu, bah déjà demandez aux orgas si c'est autorisé et puis ne flashez pas la rétine de vos copains, hein. Ici les marquages Olight, Balder Pro, le système d'attache ici, on va pouvoir tout simplement et rapidement attacher cette lampe sur bien que ce soit une arme courte, une arme longue ou un support avec un rail Picatinny. Ici par exemple sur un G17 Gen 5, ça passe très bien. La prise en main est bonne, on a accès au bouton. Et voilà, j'ai fait tous les modes d'utilisation. À bientôt, au revoir. Mais non, j'ai pas terminé. On va parler des caractéristiques techniques un petit peu. Alors ça, c'est un outil qui est conçu pour les pros, hein. Donc nous, à l'Airsoft, ça va aussi nous convenir, mais pas pour toutes les utilisations. L'intensité lumineuse maximum est de 1350 lumens, avec un faisceau qui porte jusqu'à 260 mètres, 16 900 candela. Cette valeur maxi, on peut l'avoir pendant 1 minute. Ensuite, on a une réduction de 37% de luminosité, et puis on a encore 125 minutes d'autonomie, jusqu'à ce que ça chute à 10% de luminosité. On a également un mode low, 300 lumens, qui peut éclairer pendant 4 heures. Si vous utilisez le laser en même temps que la lampe, ça chute un petit peu, je vous mets le tableau à l'écran. Ces tests ont été faits avec deux batteries CR123A de 3 volts 1600 mAh. Sachez que si vos batteries sont chargées à moins de 30%, la luminosité maximale ne pourra pas dépasser 500 lumens. Quant aux dimensions, elles sont raisonnables. La lampe fait 84 mm de long par 36,5 mm de large et 44,5 mm de haut. Elle pèse 129 grammes avec les piles. Elle est certifiée IPX4 au niveau de l'étanchéité et s'est testée à la chute d'une hauteur de 1 mètre. Donc comment va fonctionner cette lampe? Ici de chaque côté on a une palette et sur le dessous ici au niveau du laser on a les trois modes. Donc soit lampe seule,
soit lampe plus laser, soit laser seul. Ici et là, on a les vis de réglage du laser. Vous allez bien sûr pouvoir régler ça au stand de tir ou sur cible si vous utilisez une réplique pour zéroter le laser. Un appui latéral, voilà, pour mettre le laser. Vert, vert pourquoi? Parce que pour l'œil, c'est mieux. Un laser rouge, parfois, on peut le perdre de vue. Un laser vert, il est mieux visible par l'œil humain. D'ailleurs, pour ça, on peut remercier Hugues et Gaëtan. Dédicace au passage. La palette de gauche, c'est pareil. Les deux palettes en même temps, ça ne marche pas. Enfin, disons que ça fait juste un truc intermittent. Et si vous laissez juste appuyer comme ceci, sans faire un clic, c'est juste le mode check, j'appelle ça le mode check. Vous savez, on met un petit coup de doigt juste pour illuminer. On ne fait pas du on-off. Ensuite, on a le mode lampe. Donc là, je suis au maximum. Double clic ou plus, je passe à 300 lumens. Ça fonctionne côté droit comme côté gauche. Hein. Si je laisse appuyer comme ça, hop, j'ai le mode tactique. Je ne sais plus comment je l'ai appelé il y a 2 minutes. Si j'actionne les deux palettes en même temps, j'ai le mode strobe. Alors ça, c'est pareil sur les terrains. On se calme avec le strobe. Je récapitule, un clic puissance max, puis 2 clics pour baisser l'intensité, les deux palettes en même temps pour le strobe, et la possibilité également de laisser appuyer comme ceci. Il y a une mémoire, donc si vous êtes en mode ici 300 lumens, lorsque vous allez la rallumer, ça passera en mode 300 lumens. Si vous êtes en mode 1350 lumens, ici, lorsque vous appuierez, vous serez en mode 1350 lumens. Je vais laisser allumer pendant une petite minute qu'on voit qu'au bout d'une minute, justement, l'intensité diminue. Ça a bien diminué. La lampe chauffe pas mal, mais vous n'allez pas vous brûler avec. Ici, ce que j'aime bien, c'est que le loquet il est situé vers le haut. Ce qui fait que lorsque votre lampe est montée sur une réplique ou sur une arme, vous n'allez pas pouvoir accidentellement toucher ce bouton. Et donc, vous n'allez pas pouvoir accidentellement faire tomber vos piles. Hop, ici, je vous montre aussi le mode combiné. Alors, en strobe, on voit mieux. Attention si vous êtes épileptique. Hein. Donc là, j'ai laser et lampe en même temps. À vous de voir quel mode vous voulez utiliser. Ça pour les pros c'est pas mal. Hein. Pour nous autres airsofters, l'utilisation du laser, je le répète, est soumise à autorisation des orgas. Et puis ne faites pas n'importe quoi. Attention également à ne pas fixer le faisceau du laser. Bref, utilisez vos méninges si vous en avez. Je vous propose d'aller tester ça dehors et puis on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo.
Ok, en tout cas les lasers verts, testés et approuvés. De toute façon c'est pas un secret, les lasers verts sont meilleurs que les lasers rouges. Même à 35, 40, 45 mètres, il est encore visible hein, sur un mur ou autre chose. Alors, il faut un certain temps pour faire le réglage du laser, surtout que vous allez le régler par rapport à une distance. Donc si vous êtes habitué à tirer par exemple en stand de tir à 25 mètres, bien que je ne sais pas si on va vous autoriser à tirer au laser dans votre stand de tir, eh bien il va falloir le régler à 25 mètres. Si vous tirez à 10 mètres, il faudra le régler pour tirer à 10 mètres. Le flux du laser va croiser l'axe de votre canon, le dépasser et ça sera plus bon du tout. Au niveau de la luminosité, elle est très agréable. Si on veut mettre un petit coup de flash à 1350 lumens, là c'est très très bien. Si on veut durer un petit peu plus longtemps, on reste à 300 lumens. C'est largement suffisant pour éclairer ce qu'on a à voir. Le strobe pour les pros qui permet de calmer un petit peu les ardeurs d'un indélicat. Voilà. C'est léger. Une fois posé sur l'arme ou sur la réplique, on la sent quasiment pas. Hein. Si vous avez une bonne prise en main, ça devrait bien le faire. Donc du tout bon cette balle d'air pro. Attention cependant, on est un peu plus haut que les produits habituels d'Olight. Là, on est aux environs de 180 €. N'oubliez pas que demain, 31 octobre, vous avez 30% de réduction sur cette balle d'air pro sur le lien que je vous mets dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette lampe. Est-ce que ça commence à être un petit peu cher pour vous pour l'utilisation en airsoft ou est-ce que vous préférez acheter une lampe à 180 € plutôt qu'une lampe à 50 € que vous devrez peut-être changer d'ici quelques mois? Est-ce que vous avez des modèles Olight ou pas qui vous conviennent? Eh bien dites-nous tout ici dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Ouh là là, mais je vous l'ai pas dit, le 19X là m'y fait penser, elle existe également en FDE cette lampe. Donc noir ou FDE, c'est vous qui voyez. Moi j'ai toujours un petit peu peur avec ce genre de lampe qu'ici on s'accroche et puis qu'on la détache. Mais c'est vraiment intégré au design de la lampe. Il faut vraiment faire exprès et puis ça tient bien. Hein. On a même la possibilité ici de resserrer la vis si c'est un petit peu trop lâche. Non, bah écoutez, je suis content d'enfin pouvoir vous présenter ce genre de produit de chez Olight. J'aime bien la marque, c'est solide, ça fonctionne bien. Bon, va pas falloir non plus qu'ils élèvent trop les tarifs, hein, même si ça s'adresse avant tout au monde du tir et des pros, et pas vraiment à notre monde à nous, pauvres airsofters. On a une garantie de 5 ans sur cette lampe. J'ai eu quelques retours de gens qui ont acheté des lampes et qui ont eu un petit souci après un moment, que ce soit 3 jours ou quelques mois. Ça s'est toujours très très bien passé avec le SAV chez Olight, donc n'hésitez pas, hein, si vous achetez un de leurs produits et que vous avez un problème, vous les contactez et ils trouveront une solution. Pour suivre toutes les news de l'antre, ça se passe soit sur la page Facebook, soit sur www.l'antredudingo.com, les photos sur Instagram. Merci d'ailleurs à tous ceux qui me rejoignent sur Instagram tous les jours, parce que maintenant c'est un petit peu le réseau social. Hein. Il y a des marques qui fonctionnent qu'avec Instagram, alors je vois pas trop l'intérêt moi sur un produit comme ça, parce que vous allez voir une photo d'une lampe, ça vous dit pas comment elle fonctionne, ce qu'elle donne et tout. Mais bon, c'est la mode, vous savez, les gens suivent la mode. Donc bah moi je suis bête et méchant, hein, j'essaye de suivre la mode même si je ne sais pas faire des photos. Vous pouvez également typer cette vidéo si vous voulez, il y a un lien dans la description. Il n'y a rien d'obligatoire et vous pouvez également typer gratuitement, il suffit de cliquer sur le petit bouton type gratuit. Ça vous propose de faire un sondage et une fois que c'est terminé, moi ça me crédite entre 1 centime et puis... ouais, en général, c'est entre 1 et 5 centimes, même si on a eu des records à 1,30 €, 1,40 €. C'est très très rare. Voilà, lâchez pas d'argent si vous en avez pas. Hein. Il faut manger avant tout. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.